À venir de ce Mitchell Country. T'as-tu vu ça? Les petites traces, là? Par-ci? Je suis là. Si qui vient, tu vas l'avoir à ragoût de lièvre demain matin. Comme nous dit à Sure Shot, nous va mettre prêt puis nous va te montrer. Comment c'est fort? Mochi! Nous autres, les Mitchell de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchell, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchell, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit. Dans toutes les saisons. C'est l'automne à Mitchell Country, mais tandis que la couleur des feuilles sont après changées, il y a des choses qui changent jamais. La trappe, ça a été un pilier de la culture Mitchell depuis des centaines d'années, puis la tradition est date depuis les temps de voyageurs. C'est tough de faire ta vie avec la trappe ces jours-ci, mais en masse des Mitchell, ça continue pareil. Puis c'est encore une grosse partie importante de leur vie ici à Saint-Laurent, Manitoba. J.R. LaRose, c'est un joueur de football retraité avec une bague de Grey Cup qui passe son temps ces jours-ci à inspirer les jeunes d'un bout à l'autre du pays. Le père de J.R., c'est un Nigérian, mais il a été élevé par sa mère autochtone à Edmonton. J.R., il n'a pas été élevé dans une vie facile, mais à cause de sa passion des sports, surtout le football, il a pu surmonter beaucoup de roadblocks et puis concentrer son énergie à des choses positives. Au cours des prochains jours, on va voir si J.R. peut transférer son talent d'arrêter les wide receivers sur le football field au trap line, dans Mitchell Country. Ça fait longtemps que j'attends pour ça. D'être connecté avec la Terre. Ça fait que je suis bien content pour ça, puis j'ai hâte d'apprendre dans les prochains quelques jours. Je suis allé chasser, mais j'ai jamais vécu de la trappe, puis j'ai bien hâte d'en faire. Allô, comment ça va? Pas trop pire. Allô, mon nom c'est Rémi. Content de te voir, je suis JR. Craig. Content de te voir, je suis JR. Earl. Content de te voir. Ce week-end, J.R. il va accompagner les trappeurs Mitchell Earl Sangador, son fils Craig, puis son grand ami René Coutu. Earl, il a fait la trappe depuis qu'il était petit gars. Puis à l'entour du site, c'est la première personne à caler. C'est un problème avec les coyotes ou bien dans n'importe quelle sorte d'autre bête qui cause du trouble. Earl, c'est un homme de la terre. Puis avec de l'expérience dure à bêter, J.R. il est dans des bonnes mains. Moi, j'ai toujours aimé ça. Comme mon frère, lui, toi, il m'a montré en masse comment frapper, il a fait de même. Puis là, la municipalité, des fois, là, le problème avec les castors, ben, ça nous colle par les poignées. Puis j'ai toujours fait la chasse, comme les radeaux, nous pognons jusqu'à 1000 dans une saison. Des chevreuils, ben, quand je vais en avoir un, je vais en chercher un. J'aime ça vivre off the land. T'as-tu jamais trappé avant? Non, jamais attrapé. Pas de lièvre même? Non, OK, nous va te montrer. À Saint-Laurent, tu vas manger par la terre. je peux pas être un ramasseur de fruits. Sans retarder plus, les gars, ça pack leur stuff puis ça frappe le chemin. Ils ont une grande journée busy de planer. Puis la première chose sur l'agenda, c'est de poser des collets de lièvre. Malgré que la population de lièvre est basse ces jours-ci, c'est pas long que les trappeurs ça spotent un beau chemin bien battu. T'as-tu vu ça? T'as-tu vu les petites traces, là? OK, le collet, c'est quoi je fais? Je fais ça, tu roules puis tu twists. À cause les lièvres, ça se bat dedans. Ça veut pas être à ragoût. Ouais, il avait bien d'adrénaline. Juste regarder puis pas vouloir faire de la cochonnerie quand c'était mon tour après. C'était comme un grand frère qui s'occupait de moi puis qui me montre comment ça marche. Je me rappelle d'être debout puis penser, ça va être le fun de me réveiller demain matin puis juste les checker, même s'il n'y a rien dedans. Mais cet excitement-là, apprendre comment faire un collet, c'est quelque chose que je vais me rappeler pour le reste de ma vie. Par ici.
Quand? Si qui vient, tu vas l'avoir à ragoût de lièvre demain matin. Comme nous dit à Sure Shot, là, tu vois les traces, ça prend te garde les petites traces. Tu marches slow, là. That's it? Tu l'as, c'est bon. Eagle Eye. C'est-tu ton nickname? Ouais, quand je vais à chasse. Tu vois le petit clip dans cette? Colin, je perds quasiment la moitié de trace. 2 pouces de la terre. Quelle trace? Après avoir posé Chuck au collet, JR est prêt pour la prochaine leçon de son entraînement. Un farmer qui a des problèmes avec les coyotes dernièrement, il a appelé Earl pour voir s'il pouvait l'aider. Justement, il a un collet prêt. Ça se fait sa part pour checker ça. Il a une coyote qui vient ici, hein? Puis ici, nous là, nous collait. Tu vois la poêle? Si tu vois les coyotes à vous savoir, tu vois le poêle? Là, tu connais celui-là, hein? Ben, tu te promènes, tu vois les beaux chemins. Là, les coyotes, ça suit le chemin. C'est la seule manière, ça peut traverser sur mon tour. Drette là, Sure Shot, c'est qui vient back. OK, il est vraiment cool. OK, là, nous allons aller voir les castors. Il a chien mouillé, là, pop? Ouais, là, une coupure toute fraîche ici. Le bois, il est encore tout mouillé de vous qui l'a mâché. Suis-tu tout prêt en arrière, là? Une trace? Ouais, il a une bonne trace bien pactée en bas, là. Nous allons mettre à coller, là. On va mettre une trappe direct ici. Le joueur de football retraité J.R. LaRose puis ses guides de trappe Mitchif, ça vient de tomber sur un chemin de castor bien tracé, proche d'un arbre fraîchement coupé. Un signe qu'il a des castors alentour. Mais, des plus gros gibiers, ça veut dire des plus gros pièges. Ça te fait early sort ce qu'on appelle un coney bear. Ce gros piège fort, il est vraiment dangereux, puis il peut même poigner un bobcat. Ça se fait, il faut faire bien attention quand tu travailles avec. Nous allons mettre prêt, puis nous allons te montrer. Comment c'est fort. Les coney bears, ça, ils sont assez forts. Ça peut casser ton bras comme rien. Boum! Si un castor, il se pointe dans, il se pointe par le dos, il casse le dos tout de suite, il finit. Ils sont dangereux, ils sont forts. Par 7? Ah oui, vas-y. Oh, gee! Pas de sauver de celle-là. Ah ouais. Ma réaction était vraie quand j'ai vu cette affaire sauter comme ça. Tu le sais pas jusqu'à temps que tu le vois avec tes propres yeux. Puis c'est une vraie réaction à la force de cette affaire qui sautait comme ça. C'était juste... Wow! Allons. Prête? Oui, Direct comme ça. oui. À cette heure, il passe par ici. Demain soir, ça va avoir un castor à manger ou bien une lièvre. Avoir pouce, ça va bien manger. Puis le castor et la galette, ah was. Castor, la galette, puis du wapous. J'aime ça! Puis des fruits. C'était rien que ça qu'on a eu aujourd'hui, c'était des fruits. Ça a été une pleine journée pour JR et ses chums. Mais après avoir installé un tas de collets de lièvre puis un piège de castor, il n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Ça semble pas d'être une grosse chose, la stir. Mais il y avait un temps où les Mitchif n'avaient pas le droit de chasser, de trapper et de pêcher comme leurs cousins autochtones. Les Mitchif, ça se faisait souvent achaler et intimider par les landowners puis le gouvernement pour essayer simplement de prendre soin des besoins de leur famille. Heureusement, tout ça, ça l'a changé en septembre 2012, quand une décision du Supreme Court of Canada, il a officiellement reconnu les droits de chasse pour les Mitchif puis leur famille. Aujourd'hui, ils ont le droit de chasser toute l'année sur toutes les Crown Lands puis les Provincial Parks. Les Mitchif, ils ont le droit de chasser sur les réserves autochtones et tout, puis même sur les terres privées avec la permission du band ou ben donc du landowner. Il a fallu que les Mitchif se débattent pour plus que 100 ans pour gagner ces droits. Puis la liberté d'être capable de continuer de se servir de ces droits dans le futur, elle est centrale dans les efforts de préserver la culture à long terme au Manitoba puis ailleurs.
Comment ça va? Ben, pis toi? C'est bon, toi. C'est bon, toi et tout. C'est une nouvelle journée à Metcalf Country, puis le joueur de football retraité puis le motivational speaker J.R. LaRose vient de rencontrer un visiteur spécial, son premier cousin, Bobby Joe Leclerc. La mère de J.R. puis le père de Bobby Joe, Frank, sont des frères et sœurs, puis l'oncle Frank a eu une grande influence sur J.R., puis l'a aidé à se connecter avec ses racines autochtones. Malheureusement, J.R. et Bobby Joe ils ont grandi 1200 km à part sans se connaître, puis ils sont rien que rencontrés quelques années passées. Mais ils ont tout de suite senti une vraie bonne connexion. Bobby Joe il a grandi à Saint-Laurent, puis il ne pourrait pas être plus excité que de partager cette expérience avec un cousin perdu depuis longtemps. Prêt à partir? Bon-y. C'est bon? Je voulais vivre ça avec lui, parce que c'est une place que j'aime tellement, puis des veaux j'aime être. Puis de l'avoir ici, chez nous, partager ça ici. C'est parce qu'on n'a pas pu grandir puis faire toutes sortes d'affaires ensemble. Ça fait que si on a une chance d'apprendre puis être sur le terrain ensemble, c'est bien du bon sens que je sois là, si lui est là et tout. Bonjour. Bonjour. Ma cousine Bobby Joe. Ça, c'est mes 3 bons amis. J'étais bien excité quand j'ai su que j'avais la chance d'être ici puis d'avoir cette expérience avec Bobby Joe. Parce que je connais bien la famille avec qui j'ai grandi en Saskatchewan. Puis de venir au Manitoba, de rencontrer puis de voir des vous qu'elle a grandi puis des vous qu'elle a passé bien du temps, c'était spécial. Je vais être le backseat driver. Je suis bonne à ça. Avec la journée qui se passe vite, la gang ça part vite pour checker les pièges qu'ils ont posés hier, en commençant par les collets de lièvre. Malgré que la population de lièvre est mince, ils ont réussi à trouver tout beau chemin. Puis tu peux voir dans leurs faces qu'ils sont pas mal excités. Avec les doigts croisés, J.R. et Bobby Joe se l'approchent le premier piège que J.R. il a étendu lui-même. Regarde-moi ça! T'as eu quelque chose? Qu'un, toi! De marcher puis de voir le lièvre était spécial. Surtout de savoir que c'était moi qui l'ai étendu ce collet-là. Pour moi, c'était un signe, mais c'était un temps de fierté pour moi et tout. On m'avait montré comment, puis à cette heure, je suis capable de faire ça. Je ramasse-tu le bâton? Le ramasse-ly puis sors le lièvre. Qu'un, toi! Tu vas pas crever. On va bien manger aujourd'hui. Ça, c'était son premier collet qu'il a attendu. Bon, là, ils l'ont entendu de crier près de 2-3 000 dans le bois. C'était quand il a vu son collet avec son lièvre dedans. Il y en a 2 autres. Toi, t'as eu un, puis moi, j'ai eu un. Le reste des collets sont vides, mais les trappeurs sont contents de partir avec toujours bien quelque chose. Puis leur morale, il est toujours haut tandis que ça part checker le piège de coyote. Hier, Earl, il était pas mal certain qu'ils sont pour pogner quelque chose après avoir vu la fourrure de coyote prise sur la clôture et parce qu'ils ont posé leur piège. Après avoir arrivé à leur spot, ça remarque tout de suite qu'il y a quelque chose proche de la clôture. Mais c'est pas le short shot que ça s'attendait pour. Oh, une porc-épic! C'est quoi là? Un porc-épic? Vraiment? Mon Dieu! C'est la première fois que j'ai pogné à Porte-Épic. Pas créable. Puis le porte-pic, il a pris le mauvais chemin, puis ça fait pogner, hein. Je vais vous montrer comment tirer pour ôter les quills. Ah ouais. Tu mets juste ta main dessus, puis ça colle. Ils sont durs? Tire-les pour les ôter. Puis là, tu les bois. Pour moi, c'était pas créable. On trappait pour du coyote, puis c'est ça qu'on pensait d'avoir. Une coyote. Puis là, on voit une porc-épic. J'aurais jamais pensé de voir ça. Puis c'était le fun de faire partie de ça. Mon Dieu, regarde ses pieds. Tu peux faire des raddles avec. C'est un animal bien useful de voir. C'est bien useful. Ben, c'est à toi quand même. Vraiment? Ah, merci. Pas créable.
C'était le fun de voir le porc-épic parce que cet été, j'ai passé bien du temps avec des aînés pour comprendre que c'est qu'à vaut la vie. Pour moi, c'est excitant de trouver ces affaires puis comprendre comment importants qu'ils sont. Puis d'avoir la chance d'en ramasser juste la semaine passée, ben ça, c'était parfait. C'est bon, ça. Je suis excitée. C'est juste tellement bon. Avec 2 gibiers déjà en main, on peut dire que les trappeurs sont officiellement sur un hot streak. Même si un porc-épic, c'était pas vraiment ce que ça cherchait pour, Bobby Joe, il est vraiment content avec son cadeau. Puis il va certainement s'en servir après avoir justement appris comment harvester cet animal. Mais le fun, il n'est pas encore fini. Il lui reste encore un dernier pige à checker. Puis avec un peu de luck, ils vont peut-être bien pouvoir pogner un castor et tout. Oh, yeah, il y en a une, là. Je pense que c'est un otter. Mais l'autre, il a fait un break. Il paraît comme le porte-pic. Il était passé de mauvais chemin, puis on l'a pas eu, et tout. C'est Bamboo Boy. Qu'un. Pour moi, la meilleure partie, c'était de se réveiller. C'était quelque chose que je connaissais pas, puis d'avoir hâte que ça arrive. C'était comme une play en slow motion. C'était comme game day, tu sais. Je sors du tunnel, je me prépare pour la guerre. Puis là, c'est arrivé. Je suis un ramasseur de fruits ou bien un trappeur. Puis j'ai fini comme un trappeur. Ça, c'était la meilleure partie. Quand? Aujourd'hui, il a poigné ça. Les joueurs de football retraités J.R. LaRose et ses hosts Mitchell viennent d'arriver de checker leur piège. Puis ils ont fini par partir avec une Moses de bonne halle. Un lièvre, un porc-épic, puis un lot. La steur, c'est le temps de les nettoyer, commençant avec le lièvre que J.R. l'a poigné. Il n'a jamais dépété un avant, mais il a bien hâte à prendre à côté de son cousin Bobby Joe. Tiens la peau. Très comme ça. Quand c'était le temps pour moi de déplumer le lièvre, j'étais encore plus excité. J'étais pas inquiète pour le sang puis de me salir les mains. J'étais tout préparé pour ça. J'aurais dû me beurrer la face avec ça, tu sais. C'était mon premier lièvre quand je suis venu ici. Mais peut-être bien la prochaine fois. Quand? Je file comme fer. J.R. c'était un naturel, puis il a déplumé son premier lièvre dans pas grand temps. Pas mal impressionnant pour un rookie. Là, c'est le temps pour Bobby Joe de prendre le devant. Grâce à The Elders, il a justement appris comment harvester un porc-épic, puis il est vraiment heureux de partager ses nouvelles connaissances avec les gars. Ce que j'ai appris avec les porc-épics, c'était que tu veux ramasser les grands cheveux. Puis ça paye bien de l'argent. Ça fait que ramassez-en en masse, puis après, ça peut les vendre. Ça les tire, puis ça saute bien facile. Vraiment, celui que ça fait avec un porte-pic. Je connais le monde, ça disait, ça fait prendre les aiguilles. Ils nous montraient, c'est pas mal intéressé que ça qu'ils nous montraient. Le grand poil, là, pour faire les chapeaux de danseurs de power dancers, là. C'est cool, hein? Si moi je tire, ça va rien faire. C'était spécial aujourd'hui d'avoir Bobby Joe ici. De voir comment elle était excitée. Tu pouvais voir qu'elle voulait partager ce qu'elle connaissait. De voir comment contente et excitée elle était. C'était quelque chose qui se répandait sur le groupe. Quand? T'as gagné tes stripes Mitchell pour la chasse et la trappe. T'es pas ramasseur de fruits, là, Stère. Un ramasseur de fruits, hein? Pas en tout. C'était pas créable que ce que les Mitchell m'ont montré, tu sais. D'entendre Earl dire que j'ai gagné mes stripes comme un trappeur, c'était spécial d'avoir ça comme cadeau. Je suis arrivé comme un ramasseur de fruits, puis je pars comme un trappeur.
C'est quelque chose que j'amène avec moi. C'est un temps que tu revis, puis c'est comme, wow, j'ai fait ça parce que j'ai rencontré du monde qui n'était pas créable. Je peux une ramasseur de fruits! Qu'on mange! JR, son temps à Mitchell Country, il est fini. Mais il n'est pas à la veille de partir à la maison avec le ventre vide. La femme d'Earl, Sandra, les a préparé un Moses de bon ragoût de lièvre, avec ce que JR l'a poigné dans son collet. Mais il n'a jamais mangé du lièvre avant. Vous pensez-tu qu'il va l'aimer ça? C'est la bonne grabe, hein? Ça, c'est vraiment bon. Tellement bon. Franchement, j'étais bien excité. Quand je su que ça mangerait qu'est-ce qu'on avait poigné, je me demandais qu'est-ce que ça va goûter. Tu sais, j'ai jamais eu du lièvre avant. C'était pas créable comment bien c'était préparé. Seigneur, le goût du ragoût. Puis franchement, je suis pas un mangeur de ragoût pantoute. Puis de manger ça avec la galette, que c'était pas créable. Je peux aller chez nous à cette heure avec ma tête haute puis mes épaules en arrière. Je ramène avec moi quelque chose que je vais me servir quand je parle avec les différents jeunes. D'être connecté avec leur culture et leur terre. Je pense que si ça n'a pas la culture, ça l'a perdu qui ils sont. Que si j'ai appris du monde autochtone puis Michif, c'est qu'on est riche en culture, puis d'être fier de ça, puis de l'apprendre.